Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Comme tous les jours, on fait des actus le matin, le soir. Là, je vous fais une autre vidéo, je sors une autre série de vidéos pour un petit peu simplifier les choses, en tout cas pour moi-même et pour mon rangement de vidéos, pour pouvoir étudier les choses, voilà, se rappeler dans quelques temps, quand je reviendrai en arrière pour écouter sur les vidéos ce que j'ai dit à ce moment-là, comment les entreprises fonctionnaient, ce qui se passait, etc. Eh bien, je vais vous faire une série de vidéos où justement je parlerai plus des entreprises du Web3. Je vais séparer avec celle du matin, où le matin, je vous parle de l'actu, évidemment. Je vous parle de la politique, de tout ce qui est réglementation, régulation dans le monde entier, hein, de la manière dont l'écosystème un petit peu avance, avec évidemment la politique qui est très très importante, hein, avec la manière dont on est en train de nous cerner, MICA, etc., etc., toute la réglementation, la régulation dans le monde. Hein. Et je ferai une autre vidéo justement où je vais parler de plus des entreprises et sans les approfondir à 100%, évidemment, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis là juste pour vous dire que certaines choses existent, qu'il y a des actions qui se font, des entreprises qui avancent avec des choses bien, des choses moins bien, et nous on essaye de voir un petit peu tout ça pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. C'est surtout ça qui est très important. Hein. Donc j'essaye de faire les deux, comme ça va dissocier un peu et j'essaierai de faire des vidéos relativement courtes. Hein. Vous êtes au courant de tout, un maximum d'infos dans un minimum de temps et vous allez creuser, vous allez prendre les liens que je vous laisse dans les vidéos, comme ça pour aller creuser les articles que je vous donne ou d'autres, mais vous savez que quelque chose existe, un problème ou quelque chose d'assez extraordinaire qui pourrait nous faire découvrir une licorne ou découvrir une pépite hein, dans les cryptos, etc. Pourquoi pas hein. Ou alors se mettre en protection par rapport à une catastrophe qui arriverait tout doucement. Voilà, c'est le but de mes vidéos un petit peu. Encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement, je ne vous propose pas de vous affilier à quelque chose, un lien, de vendre quelque chose, c'est pas du tout mon but. Et mon but, c'est simplement partager avec vous justement la connaissance de notre écosystème. C'est tout. Hein. Donc, je continue d'avancer. Évidemment, on va parler d'Ethereum, on va parler d'Arbitrum, de ZeroSync, le système d'Oplaps. On va parler de Nomura, de Coinbase, de Penguin, du BS, de Ledger, de Sorgerton, d'Oval 3, du PP, mes amis, un festival PP à Paris, incroyable, mais vrai, non, je dis incroyable, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Mais encore une fois, je vous vends rien, mais on va en parler 2 secondes évidemment. Starknet, alors Starknet, il repousse, lui, malheureusement, il repousse le déverrouillage du jeton Starknet jusqu'en avril 2024. Hein, en 2 secondes, vous savez déjà tout. Hein. Et cette société proposant des solutions de mise à l'échelle sur Ethereum a décidé de reporter le premier déverrouillage de son jeton natif Starknet STRK du 29 novembre 2023 au 15 avril 2024. Voilà, cette décision vise à donner la priorité au développement technologique. Les jetons affectés par ce rapport étaient initialement destinés aux principaux contributeurs, premier support et employé de Starkware. De plus, ce retard pourrait affecter la procédure de récupération d'actifs pour Teneo concernant les jetons Starkware et Three Arrow Capital, un fonds spéculatif cryptographique désormais en faillite. Allez, donc voilà, un petit report là-dessus. On étudie bien l'entreprise comme d'habitude, on reviendra sur tout ça, nous tout doucement, on va suivre un petit peu tout ce qui se passe là-bas. La fondation d'Arbitrum, elle s'associe à Fracton Venture pour lancer Arbitrum Japon et entend sa présence en Asie. Oui, elle avance énormément en Asie. Hein. La fondation Arbitrum, soutenant le réseau d'Ethereum Layer 2, s'associe avec le studio de protocole Fracton Venture pour lancer Arbitrum Japon. Leur objectif principal est de renforcer la position d'Arbitrum sur le marché japonais en se concentrant sur le développement commercial, la construction d'un écosystème et l'éducation. Cet effort a pour but d'accroître l'adoption de la technologie de mise en échelle d'Arbitrum au Japon. Le climat favorable de la crypto au Japon, marqué par des initiatives gouvernementales soutenant le secteur de la cryptographie, offre un potentiel significatif pour cette expansion. Par ailleurs, la fondation envisage également d'étendre sa présence à d'autres régions d'Asie, notamment la Corée et l'Asie du Sud-Est. Actuellement, Arbitrum domine le marché de Layer 2 d'Ethereum avec une TVL de 5,9 milliards de dollars. Ce partenariat vise à capitaliser sur ce succès tout en ciblant les opportunités spécifiques du marché japonais. Voilà, ça fait partie des entreprises qu'on surveille évidemment, hein, qu'on soit dedans ou pas dedans, on voit un petit peu comment elles avancent dans notre écosystème du Web3. Zeronix implémente le premier client ZK basé sur Stark pour Bitcoin. Alors, le développeur de blockchain,
ZeroThink a mis en place le premier client basé sur des preuves Stark pour la blockchain de Bitcoin. Ce projet, développé à l'aide du langage de programmation Kero de Starkware, offre une utilisation de Bitcoin la possibilité de valider l'état du réseau sans télécharger toute la blockchain ni dépendre d'un tiers. Très important, hein. L'épreuve ZK de connaissance nulle améliore la confidentialité et l'évolutivité, répondant aux défis de vitesse de transaction et de congestion du réseau Bitcoin. ZeroThink vise finalement à apporter une énorme évolutivité à Bitcoin avec des protections de traitement de plus de 100 transactions par seconde. Gros problème dans notre écosystème, gros problème avec le Bitcoin justement, hein, pour réussir à avoir des transactions et sécurisées et ultra rapides. Bon, ça on sait très bien que c'est tous nos petits soucis de base, mais en revanche... il y a déjà des solutions, et il y a d'autres solutions qui arriveront tout doucement. Ça en fait partie, hein, alors voilà, on est au courant que ça existe. Lancement de la version alpha du système. Alors, on va le mettre là tout de suite. Le système à l'épreuve des pannes d'Oplabs est mis en ligne. Voici en version alpha sur testnet optimiste. Alors, il a récemment lancé la version alpha de son système à l'épreuve des pannes pour l'OP Goerli Testnet, comblant ainsi un élément clé manquant dans les réseaux qui utilisent son logiciel. Le système capitalise sur la conception modulaire d'obstacles pour établir une base par un système de litige à preuves multiples, y compris des preuves ZK. OP Labs, qui est le développeur principal d'Optimisme Collectif, cherche à améliorer la mise à l'échelle des applications Ethereum. La fondation Optimisme considère ce lancement comme une étape cruciale vers un blockchain plus décentralisé et efficace. De plus, Coinbase, l'échange de crypto-monnaies américaine, envisage une collaboration avec Optimisme et OP Labs pour renforcer la décentralisation de sa propre couche 2 de base. Alors évidemment, vous avez compris toutes ces news que je vais vous donner maintenant que vous aurez sur ces vidéos, sur cette série de vidéos, hein, on est bien d'accord, je traite les infos en général le matin, je vous ferai ces vidéos comme ça sur les entreprises un peu plus précises, c'est plus technique un petit peu, donc ça peut être, c'est pour ça que j'ai voulu séparer un peu, parce qu'il y a des gens, ils en ont rien à foutre un peu, ce qu'ils veulent savoir c'est comment ça marche en général tout ça, et après ils sont pas trop techniques, ils s'en foutent un peu. J'essaye de faire un mix un petit peu de tout ça, et j'essaie sur ces vidéos-là de vous faire des condensés, des résumés de choses qui sont compliqués sans être compliqués, hein, quand on les suit un petit peu, et pour ceux qui sont un peu plus implantés, un peu plus impliqués, hein, j'allais dire appliqués aussi peut-être, mais impliqués dans notre écosystème. Hein, voilà, hein, ça va servir un petit peu à ça, et de temps en temps on développera sur certaines entreprises, là je développerai bien les choses évidemment, on l'a compris. Hein. On va parler de Nomura. Mais vous savez que toutes ces entreprises qui démarrent, puisque notre écosystème il est récent, toutes ces entreprises, dedans, il y aura des futurs, comment on dit, des licornes, peut-être, on ne sait jamais, hein, mais il y aura peut-être, et d'ailleurs tout à l'heure je vais en parler d'une licorne, vous allez voir. Allez, Nomura, la branche crypto de Nomura s'étend au Japon avec un nouveau bureau, voilà, l'unité crypto de Nomura, Laser Digital poursuit son expansion. En ouvrant de nouveaux bureaux à Tokyo, hein, Hideaki Kudo, un vétéran du groupe Nomura, a été nommé pour diriger ce nouveau bureau. Il était avec Nomura depuis 2007, ayant servi dans des rôles tels que la direction de la stratégie d'actifs numériques et le développement des jetons de sécurité. La décision de s'étendre au Japon vise à fournir une gestion opérationnelle 24/7 évidemment, renforçant la présence mondiale de Laser Digital qui a déjà son siège en Suisse et ses bureaux à Londres et Dubaï. Depuis sa création, Laser Digital est concentré sur le capital risque, la gestion d'actifs et le trading et a investi dans des diverses startups crypto. Récemment, ils ont également obtenu une licence complète à Dubaï pour fournir des services de courtage de crypto et de gestion d'actifs. Bon, ça c'est le seul truc qui me gêne un peu. Les licences complètes à Dubaï, pour moi j'ai l'impression qu'à Dubaï on peut avoir des licences comme on veut, on peut un peu faire ce qu'on veut. J'espère qu'ils vont se reprendre un petit peu là-dessus. Hein. Je dis peut-être des bêtises, hein, vous me le dites, hein, mais je me méfie de tout ce qui veut travailler à tout près à Dubaï, moi. Hein. Voilà, je suis un peu en méfiance avec ça. Allez, on suit ces entreprises en tout cas. Coinbase. Coinbase, il intensifie son expansion internationale malgré des incertitudes. Oui, un petit peu d'incertitude, mais bon, ça avance quand même. Hein.
La bourse cryptographique basée aux États-Unis élargit ses opérations internationales avec l'acquisition d'une licence réglementaire essentielle à Singapour. Cette nouvelle intervient après que la société ait obtenu d'autres autorisations réglementaires en Espagne et a annoncé sa stratégie Go Broad, Go Deep. Bien que cette expansion soit considérée comme une démarche judicieuse pour diversifier son marché, certains analystes restent sceptiques sur la capacité de Coinbase à générer des revenus significatifs en dehors des États-Unis. Voilà. Toutefois, de nombreux experts du secteur voient cette initiative comme une réponse stratégique au paysage réglementaire en constante évolution et estiment que Coinbase bénéficiera d'une diversification à l'échelle mondiale. Oui, moi je pense qu'ils ont raison aussi. Je pense qu'ils ont raison. Beaucoup de soucis avec les États-Unis qui vont se régler tout doucement. Mais moi je pense qu'ils ont raison de s'étendre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Coinbase, grosse société, encore une fois, donc à regarder de près, à suivre de près, et ce qu'ils font en règle générale, c'est loin d'être débile, en tout cas dans l'immédiat. Fonds d'investissement, alors tokenisé UBS choisit Ethereum pour un projet expérimental. Voilà, la banque suisse, renommée UBS, a révélé que sa division UBS Asset Manager a initié un projet pilote de tokenisation d'un fonds d'investissement. Cette initiative utilise la blockchain Ethereum pour la mise en œuvre. Le projet, qui fait partie du projet Guardian d'UBS, est développé en collaboration avec l'autorité monétaire de Singapour, le MAS. Thomas Kaiji, le responsable d'UBS Asset Manager pour Singapour et l'Asie du Sud-Est, a souligné que ce projet vise à explorer la tokenisation des fonds et à travailler avec des institutions financières traditionnelles et des fournisseurs de technologies financières pour améliorer la liquidité du marché. Bien que de nombreux acteurs institutionnels préfèrent utiliser des blockchains privées pour de tels projets, Ethereum a été choisi à plusieurs reprises pour la tokenisation, comme ce fut le cas avec la Société Générale pour la tokenisation d'obligations. UBS, ayant déjà expérimenté avec la technologie blockchain précédente, envisage d'explorer davantage de cas d'utilisation de la tokenisation. On a parlé une seconde là de blockchain privé, évidemment. Blockchain, il y a blockchain public et il y a blockchain privé. Tout ce qui est open source, et après, quand c'est privé, c'est un petit peu centralisé à mon avis, quand même. C'est même très centralisé. Voilà ce que je voulais dire. NFT, on va parler un petit peu de NFT, qui fait partie de ce monde du Web3. Le pingouin, il entraîne une augmentation massive du volume des échanges de 241%. C'est l'accord entre Pudgy Penguin et Walmart. Voilà, donc après cette annonce de Walmart concernant la vente de jouets de la marque Pudgy Penguin dans 2000 de ses magasins, le volume des échanges sur le projet NFT Penguin a connu une hausse spectaculaire entre le 24 septembre et le 1er octobre. Le volume a grimpé à 241%, atteignant 3,32 millions de dollars, ce qui est chiffre le plus élevé pour Pudgy Penguin depuis juillet de cette année. L'accord permet aux clients qui achètent un des 26 jouets du Pudgy Penguin d'accéder à Pudgy World, une plateforme de jeux numériques. Voilà, ces jouets coûtent jusqu'à 12 dollars chacun. La collection NFT Pudgy Penguin se compose de 8888 pingouins dessinés, ayant généré un volume total des transactions de 190 503 Ether. Bon, voilà, avec un prix plancher sur OpenSea de 4,9 Ether, 8270 dollars, c'est-à-dire. Bon, ça avance, c'est une chose qui avance. Tout à l'heure, je devais parler d'une licorne, parce que Ledger a été une de nos licornes, évidemment, s'associe à Sotheby's pour offrir des portefeuilles gratuits à ses meilleurs collectionneurs de NFT. Voilà, une news qui est bonne. Ledger, c'est une grosse société. Sotheby's, une très grosse société de vente, évidemment. Et donc la compagnie de portefeuille matériel cryptographique Ledger a récemment annoncé un partenariat exclusif avec la prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby's. Grâce à cet accord, les gagnants des enchères NFT de Sotheby's se verront offrir une édition limitée de portefeuille comarqué Ledger X Sotheby's Nano X. Il est également prévu d'inclure Ledger Stack dans cette prochaine... voilà, pendant une année, Ledger prendra en charge les coûts de ses portefeuilles. Voilà, bon, c'est une petite promo qu'ils font, évidemment, vous avez compris, pour amener les clients, pour pouvoir vendre le produit et tout. Donc voilà, c'est pas un coup d'éclat non plus, c'est pas une initiative, une innovation extraordinaire. Non, simplement, ils se maquent un peu entre eux pour se faire de la pub un petit peu mutuellement, et puis voilà, une façon de distribuer des cadeaux. Bon, tout le monde aime bien les cadeaux, de toute façon, on le sait, ça, donc c'est bien. Je sais pas si ça va faire multiplier le chiffre d'affaires de Sotheby's, mais en tout cas, voilà, ça existe. Alors, ce fameux jeu Sugartone de Tecto réalise 5 millions de dollars en transactions NFT. Voilà.
par l'intermédiaire de sa filiale de jeux mobiles Synca, a lancé Sugarto, son premier jeu basé sur la blockchain. Depuis son annonce en août, les NFT associés à ce jeu ont généré plus de 5 millions de dollars en volume d'échange sur OpenSea. Voilà, en début d'un marché NFT en baisse, des milliers de jetons d'accès au jeu appelés Horace ont été échangés par une valeur de plus de 3000 Ethers. Ces jetons sont actuellement évolués à un prix plancher d'environ 430 dollars. Voilà, à suivre. Je ne vous pousse pas à acheter tout ça, hein. C'est juste pour vous dire que ça existe, des choses qui performent un peu. Donc on les surveille, on voit ce qu'ils ont dans le ventre, hein. Là, on a Oval 3, transforme les effets Web3 et élève 2,5 millions de dollars. Donc ça c'est bien aussi, hein. C'est une plateforme de fantasy rugby, hein. En ce moment, c'est la bonne période, hein, à lever 2,5 millions d'euros lors d'une campagne de financement qui intervient pendant la Coupe du Monde de rugby en France, hein, chose que je suis. La levée de fonds de 1,65 million d'euros en capital investissement, soutenue par des acteurs majeurs tels que Interval Capital et Cliff Capital, et d'une émission de tokens. Grâce à une communauté de 50 000 utilisateurs, Oval 3 a introduit des NFT pour le jeu Fantasy Rugby World qui a généré 350 000 dollars de vente en 4 mois. La société a aussi lancé un nouveau jeu, Play and Own, où les joueurs peuvent gérer leurs équipes de rugby. Allez, à suivre pour les joueurs. Moi, je ne suis pas un grand joueur, mais je suis quand même tous ces jeux un petit peu. Toujours intéressant, hein. Et là, on a le festival du PP. Hein, c'est pas un festival des grands-pères, c'est un festival du PP. Alors le NFTPP, si vous ne connaissez pas, encore une fois, je ne fais pas de promotion, je ne vous vends rien, mais c'est intéressant de voir qu'il y a ça pour nous autres sur Paris, hein, que vous soyez où. Vous n'avez pas traversé le bout du monde pour venir voir ça, mais si vous êtes dans le coin quelque part, bah, allez-y, hein. Si vous êtes dans la crypto, vous ne connaissez pas bien les NFT ou quoi que ce soit, bah, venez. Si vous connaissez très bien, évidemment qu'il faut venir. Si vous ne connaissez pas, il faut venir parce que vous allez être en contact avec plein de gens, vous allez pouvoir parler, discuter, à quoi ça sert, le pourquoi du comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et vous verrez, tout cet écosystème, on est assez cash, quoi. On dit les choses comme on a envie, hein. On n'est pas des psychopathes qu'on nous a bien voulu nous présenter à longueur de temps. Voilà, hein. Et donc vous verrez des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, qui vont critiquer, qui ont les yeux ouverts, qui ont les yeux fermés. Il y a tout dans le monde, hein. On le sait, hein, dans n'importe quelle univers. Donc on vient voir ça. Vous allez lire ça, je vous mets les liens, hein, Cryptonio qui nous a donné ça, avec vous avez des horaires un petit peu, hein, de tout ça, et où ça se passe. Donc vous avez NFT au NFT Factory, la NFT Factory à Paris, hein, bien connu, à côté de Beaubourg, et vous avez aussi à cet endroit-là qui s'appelle l'Avant-Galerie Vossen, voilà, c'est ça, c'est 58 rue Chapon. Si je dis pas de bêtises, ça c'est effacé. Ah bah non, c'est là. 58 rue Chapon, voilà, c'est ça, hein. Donc il vous donne les heures d'ouverture, vous avez tout ça. Et comme ça, vous aurez l'occasion de voir un petit peu tout ce qui peut exister et de connaître en plus ces lieux, hein, qui sont importants dans Paris, dans ce monde qui démarre, hein, des NFT, ce Web3 qui est en train de se créer. Bon, les NFT, c'est bien quelque chose de bien spécifique aussi, hein, mais voilà, allez, on doit être curieux, on doit s'interroger, on doit se questionner, on doit questionner les autres, interroger les autres, et savoir de quoi on parle au bout d'un temps, évidemment, hein. Allez mes amis, à plus tard, faites attention à vous, soyez prudents, et nous sommes là, et on se retrouve peut-être au NFT Paris, là, NFT Factory plutôt, pardon, NFT Factory, ou à l'autre, il faut bouger.